Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question suivante. On veut montrer que Zn, qui est égal ici à 1 demi, facteur de 1 plus i à la puissance n, plus 1 moins i à la puissance n, est égal à 2 à la puissance n sur 2 cos npi sur 4. Donc, bien sûr, pour montrer que Zn est égal à l'expression donnée, on va travailler avec deux méthodes. On peut utiliser l'expression de Zn qui est l'expression trigonométrique ou bien l'expression exponentielle. Bien sûr, pour passer de l'expression algébrique à l'expression trigonométrique ou exponentielle, on doit calculer le module et l'argument de ce nombre complexe. Pour cela, premièrement, je vais commencer par déterminer l'expression écrire 1 plus i sous sa forme trigonométrique. On va passer premièrement par le module de 1 plus i. Donc c'est quoi le module de a plus ib? C'est la racine de a carré plus b carré. Donc le module de 1 plus i c'est quoi? C'est la racine de 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 2. Après, pour passer et écrire 1 plus i sous sa forme trigonométrique, la forme trigonométrique d'un nombre complexe, c'est r facteur de cos alpha plus i sin alpha, avec r le module et alpha l'argument. Par suite, on va factoriser 1 plus i par racine de 2. On va trouver racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et pour le racine de 2 sur 2, ce sont cos et sinus de pi sur 4. On va trouver racine de 2 cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4. Finalement, on a trouvé l'expression trigonométrique de 1 plus i avec le module 1 plus avec le module racine de 2 et l'argument pi sur 4. Pour écrire 1 plus i sous sa forme exponentielle, on va l'écrire sous cette forme r exponentielle i alpha. La forme exponentielle, on trouve ici exponentielle, et pour le module c'est r et l'argument c'est alpha. Par suite, racine de 2 cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. La forme exponentielle c'est racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Ce que j'ai fait pour 1 plus i, je vais le refaire aussi pour 1 moins i. Donc pour 1 moins i, je vais calculer son module. Le module de 1 moins i, c'est la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, qui est la racine de 1 plus 1, qui est égal à racine de 2. Après, je vais factoriser 1 moins i par racine de 2. Je vais trouver racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Et je sais ici que racine de 2 sur 2, ce sont le cos et sinus de pi sur 4. Mais ici, j'ai trouvé bien sûr un signe moins. Et pour trouver l'expression ou bien l'écriture trigonométrique, il nous faut deux signes plus, c'est-à-dire le cos qui est précédé d'un signe plus et le sinus qui est aussi précédé d'un signe plus. Donc comment je vais faire? Je sais que si j'ai cos alpha moins i sinus alpha, je peux l'écrire sous forme cos moins alpha plus i sin moins alpha. Pourquoi? Parce que cos moins alpha, c'est le cos alpha, parce que cos c'est une fonction qui est paire, et sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha, parce que sinus c'est une fonction qui est impaire. Pour cela, je vais écrire racine de 2 cos pi sur 4 moins i sinus pi sur 4 sous la forme racine de 2 cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Maintenant, je peux l'écrire aussi 1 moins i sous la forme exponentielle, comme r exponentielle i alpha. Puisque le module c'est racine de 2, je vais l'écrire à la place de r. Et puisque l'argument c'est moins pi sur 4, je vais écrire racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Après, on a écrit 1 plus i et 1 moins i sous ces deux formes, la forme exponentielle et la forme trigonométrique. La première méthode, on va continuer pour trouver ce résultat en utilisant l'expression trigonométrique. Donc, puisque j'ai ici 1 plus i, ici j'ai 1 plus i à la puissance n. Je vais passer à la puissance. Pour passer à la puissance 1 plus i à la puissance n, on va utiliser deux propriétés. On sait que le module de z à la puissance n, c'est le module de z, le tout à la puissance n. Et aussi que l'argument de z à la puissance n, il est congru à n, argument de z, modulo de pi. Par suite, 1 plus i à la puissance n, son module c'est quoi? C'est le module de 1 plus i, le tout à la puissance n. Et son argument c'est quoi? C'est pi sur 4 multiplié par n. Pour cela, je vais écrire 1 plus i à la puissance n sous la forme racine de 2 à la puissance n, cos n pi sur 4 plus i sinus n pi sur 4. De même, je vais passer à écrire 1 moins i à la puissance n sous sa forme trigonométrique. De même, le module de 1 moins i c'est racine de 2. Je vais passer à la puissance, c'est-à-dire racine de 2 à la puissance n. Et pour l'argument c'est moins pi sur 4, je vais écrire
moins n pi sur 4. Donc 1 moins i à la puissance n, c'est racine de 2 à la puissance n facteur de cos moins n pi sur 4 plus i sinus moins n pi sur 4. Après, on va passer à cette somme, à la somme de ces deux puissances. Donc 1 plus i à la puissance n plus 1 moins i à la puissance n égale. Je vais remplacer 1 plus i à la puissance n par son écriture trigonométrique, celle-là, et pour 1 moins i à la puissance n par l'écriture trigonométrique, celle-là. Après, on va simplifier cette expression. Bien, on va développer racine de 2 à la puissance n sur cos n pi sur 4 et i sinus n pi sur 4. On va trouver racine de 2 à la puissance n cos n pi sur 4 plus i racine de 2 à la puissance n sinus n pi sur 4. Pour le deuxième développement, on sait que le cos de moins alpha est égal, cos de moins x c'est cos x, et sinus de moins x c'est moins sinus x. On a déjà dit que le cos est une fonction qui est paire et sinus est une fonction qui est impaire. Pour cela, racine de 2 à la puissance n multiplié par cos de moins n pi sur 4, c'est racine de 2 à la puissance n cos n pi sur 4. Mais racine de 2 à la puissance n fois sinus de moins n pi sur 4, c'est moins racine de 2 à la puissance n sinus n pi sur 4. J'ai utilisé ici ces deux propriétés de la parité pour la fonction sinus et cosinus. Après, j'ai trouvé deux termes qui sont bien sûr opposés. Je vais simplifier. Je vais trouver enfin 2 racine de 2 à la puissance n cos n pi sur 4. Maintenant, reste à simplifier la racine de 2 à la puissance n et multiplier bien sûr cette somme par 1 demi. Donc c'est quoi Zn? Zn c'est 1 demi multiplié par 1 plus i à la puissance n plus 1 moins i à la puissance n qui est égal à 1 demi fois 2 à la puissance n demi à la puissance n cos n pi sur 4. Pourquoi? Bien sûr, la somme c'est quoi? C'est ce résultat. Je vais multiplier par 1 demi et je vais écrire racine de 2 à la puissance n sous la forme 2 à la puissance n demi, c'est la racine carrée, le tout à la puissance n. 1 demi fois 2, c'est 1, ça se simplifie, reste 2 à la puissance n demi à la puissance n. C'est quoi 2 à la puissance n demi à la puissance n? C'est 2 à la puissance n sur 2 multiplié par cos n pi sur 4. Finalement, on a trouvé le résultat, bien sûr que Zn est égal à 2 à la puissance n sur 2 cos n pi sur 4 en utilisant l'écriture trigonométrique de 1 plus i et 1 moins i. Maintenant, on va passer à une autre méthode, c'est-à-dire on va utiliser l'expression exponentielle. On sait que 1 plus i est égal à la racine de 2 l'exponentielle de i pi sur 4 et 1 moins i c'est la racine de 2 l'exponentielle moins i pi sur 4. Comment on va passer de 1 plus i à 1 plus i à la puissance n en utilisant l'expression exponentielle. On sait que si z est égal à r l'exponentielle de i alpha, alors z à la puissance n, si je veux l'écrire sous sa forme exponentielle, c'est r à la puissance n, c'est-à-dire je vais passer à la puissance pour le module et multiplier l'argument par n, c'est-à-dire r à la puissance n exponentielle i n alpha. Donc c'est quoi 1 plus i à la puissance, le tout à la puissance n? C'est la racine de 2 à la puissance n exponentielle i n pi sur 4. 1 moins i à la puissance n, c'est quoi? C'est la racine de 2 à la puissance n exponentielle moins i n pi sur 4. Maintenant, je vais passer à la somme 1 plus i à la puissance n plus 1 moins i à la puissance n. Je vais trouver la racine de 2 à la puissance n exponentielle i n pi sur 4 plus la racine de 2 à la puissance n exponentielle moins i n pi sur 4. Je vais factoriser par le facteur commun racine de 2 à la puissance n. Je vais trouver exponentielle i n pi sur 4 plus l'exponentielle de moins i n pi sur 4. Après, on va utiliser la formule de l'air. On sait que le cos θ est égal à l'exponentielle de i θ plus l'exponentielle de moins i θ sur 2. Pour cela, puisque j'ai l'exponentielle de i n pi sur 4 plus l'exponentielle de moins i n pi sur 4, c'est-à-dire ici θ c'est quoi? C'est n pi sur 4. Bien, et puisque cette somme c'est l'exponentielle de i θ plus l'exponentielle de moins i θ, alors le résultat c'est 2 cos θ. Et le cos θ ici c'est cos n pi sur 4. Finalement, je vais trouver racine de 2 à la puissance n, 2 cos n pi sur 4. Et enfin, on va passer à Zn. Zn, c'est quoi? C'est 1 demi multiplié par cette somme de ces deux puissances, qui est égale à 1 demi fois 2 fois, comme j'ai dit avant, la racine de 2 à la puissance n, je vais l'écrire 2 à la puissance n demi, le tout à la puissance n, fois cos n pi sur 4. Donc 2, ça se simplifie avec le 2, reste 2 à la puissance n sur 2, cos n pi sur 4. C'est-à-dire ici, on a utilisé deux méthodes. Soit on peut travailler par les deux écritures trigonométriques de 1 plus i et 1 moins i et simplifier cette somme
ou bien on peut travailler avec l'expression exponentielle et utiliser bien sûr la formule de l'air. Merci.